tous les pseudo-partis, incluant le parti au pouvoir, considèrent que M. Maurice Kamto est la clé des élections de 2025. Ça vous montre l'importance de l'individu, malgré le boycott qu'on l'accuse de 2020 comme étant être un tir dans son pied. Comment quelqu'un peut avoir commis une erreur catastrophique pour sa crédibilité, pour son poids politique, et qu'il soit plus populaire que jamais, 5 ans plus tard? Posez-vous la question, parce que souvent, on dit les choses dans l'émotivité, on ne se rend pas compte à quel point les choses on se contredit nous-mêmes, en fait. Alors, est-ce qu'on peut parler de démobilisation et de perte de popularité au vu de ces questionnements que je vous invite à faire et des peu de réponses que je vous ai données? Maintenant, pour être plus précis, il a parlé de démobilisation de la clique qui lutte pourtant à ses côtés depuis le début. Donc, il parle du bureau des leaders. Et évidemment, je pense qu'il parle des Doki, des Jamen et autres. Alors, je vais vous prendre un exemple d'un boycott qui est très populaire. Il n'a même pas été fait à la hauteur de ce qu'il fallait, mais il était très populaire sur les réseaux sociaux. Les gens disaient, on va faire, on va faire, on va faire. Le Camerounais est très fort pour le on va faire. Et surtout, c'était très populaire dans les milieux intellectuels pro-panafricanistes. Le boycott d'Orange Cameroun. Est-ce que vous vous en souvenez encore? Le boycott d'Orange Cameroun. Sachez que lorsque vous boycottez Orange Cameroun, qui emploie des dizaines de milliers de Camerounais et en fait vivre des millions, dans un pays où le taux de chômage réel est de plus de 50%, ce geste viendra évidemment nuire à la marge bénéficiaire de Orange Cameroun, puisque c'est l'objectif du boycott, c'est de frapper là où ça fait mal dans les poches d'Orange Cameroun. Sauf que Orange Cameroun, vu qu'ils ne font plus le même gain, ils sont obligés de licencier. Alors, votre geste peut être vu comme étant votre volonté de nuire aux milliers, aux dizaines de milliers de Camerounais et de Camerounaises qui travaillent pour Orange Cameroun et qui vont perdre leur emploi parce que vous avez boycotté Orange. C'est comme ça qu'on peut le voir. Parce que je vous montre les différentes façons de voir le boycott de Maurice Kamto. Vous avez décidé que c'est une erreur. Vous avez décidé de le voir comme tel. Je vais vous montrer simplement les autres aspects. Donc, où on peut voir votre boycott comme une volonté de nuire à d'autres Camerounais et Camerounaises qui se battent. Ou on peut voir votre boycott comme un geste fort qui vise à lutter contre l'impérialisme et contre la France. Donc, pour les grands indépendantistes, les amateurs des arnaqueurs comme Nathalie Niam, Kémy Seba, Franklin Yamsi, c'est des arnaqueurs. Donc, on peut aussi voir ça comme ça. Ou encore, on peut voir ça comme un geste de Camerounais, de consommateurs camerounais qui demandent dignité et respect dans le service qu'on leur offre. Donc, c'est chacun en fonction de son bien qui va décider de voir les choses comme il sent. Et vous allez le renforcer par des arguments que vous allez chercher à trouver. Mais c'est important de regarder les actions et les faits qui mènent à cela. C'est très, très important. Donc, alors, je vous demande, lorsque vous parlez de démobilisation de certains proches collaborateurs, est-ce que cette démobilisation-là est une démobilisation en tant que telle, dont les gens se découragent et ils s'en vont en masse? Je ne crois pas que ça a été le cas. Ou bien, est-ce que c'est simplement un assainissement suite à ce test de loyauté dans la lutte pour la libération du peuple du Cameroun qu'a représenté ce boycott? Le boycott peut aussi être vu comme un test de loyauté. Car avec le recul, ce boycott a évacué beaucoup de ceux qui utilisaient le combat pour défendre en réalité leur intérêt personnel, qui avaient des visées personnelles. Beaucoup de ceux qui sont restés l'ont fait évidemment pour la cause et pas pour leur intérêt personnel. Vous avez des gens qui étaient dans le mouvement qui se voyaient déjà remplacer Maurice Kamto dès 2018. Ils avaient des plans pour 2025 où si M. Maurice Kamto gagnait les législatives, ils allaient peut-être aussi lancer une course à la chefferie. Mais ça, vous l'avez pas vu, cette option-là.